Vive le PADES. Vive la Guinée. Vive les jeunes de Guinée. Vive les femmes de Guinée. Je voudrais pour commencer adresser mes vœux de bonnes fêtes, de bonne année à tous les militants du PADES. Nous prions Dieu l'Éternel d'accorder ses faveurs aux militants et militantes du PADES ainsi qu'à toute la Guinée. La Guinée, c'est un pays qui plaît au bon Dieu, car il a donné tout à la Guinée. Malgré cela, nous sommes dans le plus grand paradoxe. Avant d'aller plus loin, je voudrais remercier tous les nouveaux militants aujourd'hui, à savoir la délégation de Kapororaï, M. Lona, Bangoura, Diallo et Kabakone, pour votre présence ici à cette cérémonie. Je voudrais remercier aussi les dégagistes, M. Diakité, Traoré et autres, qui sont venus pour dégager ceux qui sont à la tête de la Guinée. Ils veulent faire ce dégagement dans le cadre du PADES. Donc nous remercions ces nouveaux militants du PADES, ainsi que les jeunes universitaires qui sont venus ce matin, parce qu'en réalité, PADES va aller dans toutes les universités de Guinée, ce n'est que le début. Nous voulons ce matin vous faire le compte-rendu des missions que nous avons effectuées à l'extérieur de la Guinée, notamment aux États-Unis et en France. Vous avez suivi sur les réseaux sociaux notre arrivée à Washington et surtout notre conférence de presse dans la grande cité de New York. Parlant de New York, vous avez plus de 25 millions d'habitants. Ça veut dire qu'il y a autant d'habitants en New York que dans toute la Guinée, plus tout le Sénégal réuni, dans une seule ville. Et pourtant, la ville est propre. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à rendre propre la seule ville de Conakry? Depuis 10 ans. Alors, nous sommes allés à New York, nous avons rencontré les compatriotes, nous avons rencontré les autorités américaines qui se soucient de la Guinée et nous avons animé une conférence de presse avec M. Faya Milimono au nom du Front National de Défense de la Constitution. Nous avons passé le message d'espoir de la Guinée, non seulement à la communauté guinéenne de l'étranger, mais également aux autorités et au peuple ami de la Guinée. Et puis nous sommes partis en France. Nous avons rencontré des sénateurs, notamment le sénateur Bockel, des députés, notamment le député Fuchs. C'est lui qui a dit le lendemain de notre rencontre que le professeur Alpha Condé est atteint du syndrome du troisième mandat. Et là aussi, nous avons passé le message d'espoir et d'espérance du peuple de Guinée. Nous avons dit à tous nos interlocuteurs que la Guinée est un pays qui est debout et que la Guinée ne va jamais se laisser abattre par les apôtres de la confiscation du pouvoir. Et ensuite, nous avons fait des émissions radio, Africa numéro 1 que vous avez vu sur les réseaux, ainsi que l'émission télévisée Africa 24 que vous avez vu sur les réseaux. Partout, on a passé le même message d'espoir des militants du PADES, l'espoir des forces vives de la Guinée regroupées au sein du Front National de Défense de la Constitution. Je tiens à dire, lorsqu'on parle de constitution, de défense de la Constitution, c'est un argument. En réalité, ce qu'ils veulent, ce n'est pas une troisième constitution. Ce qu'ils veulent, c'est une présidence à vie. C'est contre cela que nous allons nous battre. C'est ce que nous n'acceptons pas.
parce qu'une seule personne ne peut pas confisquer le pouvoir à vie. Nous avons passé des messages forts. Comment se fait-il que celui qui s'est battu soi-disant pour 40 ans, pour l'alternance démocratique, comment se fait-il que ceux qui se sont battus contre le koudaïsme du général Lansana Conté, qui ont fatigué tout le monde ici en prônant la démocratie, aujourd'hui se renient totalement? Et c'est eux qui veulent confisquer encore le pouvoir. Est-ce que ça c'est possible? Non. Est-ce que c'est possible dans la Guinée d'aujourd'hui? Non. Non, ce n'est pas possible. Alors on fait des voyages, on va dans différentes villes de la Guinée. Comme ils n'arrivent pas à mobiliser, on transporte les gens dans ces centres-villes, on les montre à la télévision, on dit que ce sont eux qui supportent le 3e mandat. Et on mobilise les gens avec l'argent public volé. C'est le cas. Aujourd'hui, hier c'était Kindia, c'était Bokeh, ça ne réussit nulle part. Et aujourd'hui ils sont à Cancan, c'était prévu de faire la grande manifestation du RPG Arc-en-Ciel qui soutient le 3e mandat, mais il ne peut pas y avoir de manifestation parce qu'il n'y a personne. Ils n'arrivent plus à mobiliser qui que ce soit, malgré beaucoup d'argent volé et distribué aujourd'hui. Et c'est en désespoir de cause qu'ils ont attaqué le siège du PADES. Vous vous souvenez? Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à mobiliser. Lorsque le PADES veut mobiliser, ils vont s'attaquer à notre siège. Mais aujourd'hui, ils sont devant la barre. Ils sont au tribunal, devant la justice guinéenne. Et cette justice guinéenne va les montrer qu'elle n'est pas aux ordres des dirigeants de la Guinée. Et que c'est une justice indépendante et que c'est une justice capable de dire le droit et la vérité. C'est pourquoi ils sont tous en train de trembler aujourd'hui. Et vous savez que le Front National de Défense de la Constitution a adressé une liste de personnes devant la CPI parce que ces personnes veulent mettre en mal la stabilité de notre pays. Et vous savez quoi? C'est que la Cour pénale internationale a répondu au Front National de Défense de la Constitution. Ils ont dit, nous avons enregistré la plainte, nous avons les photos, nous continuons à avoir les dossiers, à constituer les dossiers pour qu'en Guinée demain, si on verse le sang des Guinéens, ces personnes-là vont répondre de leur forfaiture devant l'histoire, devant la justice des hommes, devant la Cour pénale internationale. Et à cause de cela, aujourd'hui, tout le monde est en train de trembler. Et ils ont raison. Parce que si on met en mal l'unité de la Guinée, la stabilité de la Guinée, ceux qui vont le faire vont répondre devant la justice internationale. Les vrais défis de la Guinée, vous les savez. Voilà un pays où on n'a pas réussi à faire les infrastructures de base. Voilà un pays où il n'y a même pas de route. Voilà un pays qui manque d'électricité. Voilà un pays depuis 10 ans qui n'a pas réussi à faire le chemin de fer. Voilà un pays qui depuis 10 ans n'arrive même pas à nettoyer la seule ville de Conakry. Et c'est eux qui demandent 3e, 4e, 5e, 6e et 20e mandat. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est possible? Ce n'est pas possible. Parce qu'ils ont donné les preuves de leur incapacité. C'est ça la vérité. J'ai expliqué que la Guinée c'est un pays, un grand pays minier. Vous savez que toute la bauxite que l'on fait à Bokeh, ça ne sert strictement à rien. Aucune grande entreprise ne paye des taxes à l'État. À part CBG qui fait son effort depuis 20 ans, actuellement on est en train de raser toutes les collines de Bokeh. Pour rien. Même les entreprises qui font 42 millions de tonnes de bauxite ne payent pas d'impôts à l'État, ni de taxes. Donc on est en train de détruire la Guinée pour rien.
le pays là ne gagne pas d'argent. Nous sommes incapables de financer nos routes avec les mines. Alors pourquoi on va exploiter les mines partout si ça ne sert à rien? C'est ça le véritable scandale. Le vol, ça se situe là. Et c'est parce qu'ils ont envie d'exploiter toutes les mines de Guinée, de les voler avant de partir. Le temps est court pour le reste. Ils disent non, nous on reste. C'est ça la vérité. Vous savez que toutes les grandes entreprises que vous connaissez à Bokeh, aucune ne paie les taxes à l'exportation sur la bauxite. C'est une catastrophe. Et Bibi Mouyati, ça ne peut pas continuer. À cause de ça, ils ont rasé tous les arbres. Il n'y a même plus de pluie à Bokeh. Le climat change. Aujourd'hui, 8 juin, il n'y a pas de pluie à Conakry. Est-ce que vous vous rendez compte, le 8 juin, il n'y a encore pas de pluie à Conakry? Ça veut dire que le climat est en train de changer, oui ou non? On est en train de transformer la Guinée en désert. Tout ça pour rien. C'est le vrai scandale de la Guinée. Le véritable scandale de la Guinée, c'est les grosses entreprises de bauxite qui ne payent pas de taxes à la Guinée. Chaque fois que vous regardez la télévision, il y a toujours des plaisantins qui sortent. En Guinée, dans les mines, on a fait des progrès. On a investi 10 milliards de dollars. Mais personne ne va vous dire quel est le montant des taxes payées dans le budget guinéen. Personne ne paye rien. C'est l'argent de la corruption. Et une partie de cet argent est transformée en camions qui les permettent à eux de transporter la bauxite de Bokeh. Voilà Bokeh, la ville martyre qu'on est en train de détruire pour rien. Est-ce qu'on va continuer avec ça? On va continuer à exploiter les mines de Guinée pour rien? On va continuer à supporter un gouvernement incapable de faire les routes? Est-ce qu'on va supporter un régime qui est incapable de faire le chemin de fer? Est-ce qu'on va supporter des gens incapables de donner l'électricité à ce pays? Est-ce qu'on va supporter des gens incapables de donner du travail à nos jeunes? Est-ce qu'on va continuer à supporter des gens qui encouragent la pauvreté de nos braves femmes en Guinée? Qu'est-ce qu'on fait? On va les dégager. On va les dégager. On va les dégager. On va les dégager. Je vous remercie. Come on.